Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lève tes mains, dis, cher Saint-Esprit de Dieu. Esprit Saint, Esprit béni. Ce matin, je veux expérimenter la réalité de ta puissance dans ma vie. Amen. Pardon, ne chuchote pas. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, je veux expérimenter la réalité de ta puissance. Ta puissance surnaturelle. La puissance de la résurrection. La puissance qui a créé ce monde. Je veux expérimenter ta puissance. Élève la voix, commence à parler à Dieu au nom de Jésus. Ce matin-là, nous voulons expérimenter la réalité. La réalité de la puissance de Dieu. Dis, cher Saint-Esprit de Dieu, Esprit Saint, Esprit béni, je veux expérimenter ce matin la réalité de ta puissance dans ma vie. La puissance des miracles, la puissance des signes, la puissance des prodiges, la puissance de la résurrection. Saint-Esprit, je veux expérimenter la réalité de ta puissance. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen comme quelqu'un qui est vivant. Sois vivant ce matin. S'il te plaît, sois vivant ce matin. Sois vivant. C'est un jour particulier. Alléluia. Ne laisse pas Satan te maintenir dans la chair, te maintenir cloîtré. Non, sois vivant et sois ouvert. Laisse le Saint-Esprit travailler. Ne le bloque pas. Alléluia. En tout cas, chacun sait pourquoi il est là. Lève ta main. Tu vas dire, cher Saint-Esprit de Dieu, je veux expérimenter la réalité de tes manifestations. Normalement, pendant que tu dis ça, si tu es exaucé, quelque chose va se passer. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Dis, je veux expérimenter ce matin la réalité de tes manifestations. Comme jamais, jamais, jamais auparavant. Commence à parler, commence à parler, commence à parler. Et attends-toi réellement à lui. Attends-toi à lui. Ça ne doit pas être seulement dans la vie des gens. Mais toi aussi, Jésus est mort pour toi. Jésus a versé son sang pour toi aussi. Tu dois aussi expérimenter les choses dont la Bible parle. Dis, cher Saint-Esprit de Dieu, ce matin, je veux expérimenter la réalité de tes manifestations. Ta puissance et tes manifestations. Mon frère, parle, sors un peu de toi et parle à Dieu. Ouvre-toi à lui. Continue à prier. Prie, prie, prie. Avec ferveur. Prie avec ferveur. Prie, 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 prie. Comme jamais, jamais dans le passé. Comme jamais dans le passé. Aujourd'hui, je veux expérimenter la réalité de tes manifestations. Parle, parle, parle. Sois en train de parler. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Lève tes mains. Je sais que tu es là. Saint-Esprit, je sais. Ouvre-toi. Je sais que tu es là. Chante du fond, sors de toi. Chante à cause de Saint-Esprit, Je sais que tu es mon ami. Hey, mon ami. Oh, mon ami, mon ami, oh, yeah.
Mon ami. Mon ami te bénit. Oh. Lève tes mains, tu vas dire Seigneur Jésus, avant de partir d'ici, c'est deux choses. Un, répands ton esprit sur moi ou répands-le à nouveau sur moi. Frère, dans la Bible, on a vu que plusieurs fois, Dieu a répandu son esprit sur les gens plusieurs fois, sur les mêmes personnes plusieurs fois. Si jamais il n'est jamais descendu sur toi, avant de partir d'ici aujourd'hui, il va descendre sur toi de manière réelle. S'il était descendu sur toi, ce matin, il y aura un renouvellement de cette visitation. Dis Amen à God déployé. Dis Amen fort. Dis encore Amen très fort. Dans le nom de Jésus. Frère, avant de faire cette prière-là, je sens un blocage. Je sens un blocage. Amen. Je suis en train de discerner un peu. Lève la main. Dis au nom de Jésus. Tout ce qui peut bloquer les manifestations de l'esprit matin, soit brisé, brisé. Ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Élève la voix, commence à ordonner. Ordonne, ordonne, ordonne. Nous ne sommes pas là pour la religion. Nous sommes là pour un Dieu vivant. Tout ce qui peut bloquer les manifestations de l'esprit ce matin, soit brisé, 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 brisé. Mon frère, ordonne, 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 ordonne. Tout ce qui peut obstruer la voie et empêcher le Saint-Esprit de se manifester, les résistances dans le spirituel, soient brisées, 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 brisées. Mon frère, ordonne. Nous ne sommes pas là pour faire le culte parti. Nous sommes là pour expérimenter la gloire, pour expérimenter la puissance, pour expérimenter les manifestations de l'esprit. Tous les blocages soient brisés. Tout ce qui peut bloquer l'atmosphère, ficher l'atmosphère soit brisé, brisé. Brisé, brisé, brisé. Que le chemin soit ouvert, dégagé. Dans le tout-puissant nom de Jésus, assois-toi. Alléluia. Je rappelle le thème. Le Saint-Esprit, sa puissance et ses manifestations. Et nous avons insisté sur les manifestations du Saint-Esprit. J'ai dit quelque chose et je rappelle que les manifestations du Saint-Esprit vont au-delà des 7 et des 9 dons dont 1 Corinthiens 12 parle. La plupart du temps, les gens se limitent à 1 Corinthiens 12, verset 1 à 11. Mais toujours dans ce même 1 Corinthiens 12, quand on va du verset 21 au verset 31, la Bible parle encore d'autres dons là qui ne sont pas mentionnés dans les 11 premiers versets. Hier, j'ai commencé à parler de quelque chose. Nous avons commencé à parler de la description
et du fonctionnement des dons du Saint-Esprit. Je reprends. Description et fonctionnement des dons du Saint-Esprit. Hier, nous avons touché 2 dons. Alors, premièrement, nous avons dit que le Saint-Esprit lui-même est un don. Ça, c'est passé, n'est-ce pas? C'est passé, non? Bon, nous avons dit également que les opérations et les manifestations du Saint-Esprit sont également des dons. Amen. Je veux qu'on lise quelques petits versets là. Parce que j'ai couru un peu sur ça. On va revenir en arrière. Je dis que les opérations et les manifestations de l'Esprit sont des dons également. Romains. Amen. 12. 4 à 8. Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les aide selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Allons doucement. Lisez-moi ce qu'on dit, ministère là. Lisez-moi ça dans français courant ou parole de vie. Nous avons un seul corps, mais avec plusieurs parties qui ont toutes des fonctions différentes. Amen. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties d'un même corps. Nous avons des dons différents. Nous avons des dons différents. À utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. Amen. Vous me suivez? C'est clair là, n'est-ce pas? Nous avons des dons différents selon la grâce que Dieu a accordée à chacun. Là-bas, on a dit à utiliser gratuitement selon la grâce accordée à chacun. C'est gratuitement que Dieu nous a donné à utiliser ça les uns pour les autres. Alléluia. Amen. Et si tout le monde est prophète dans l'église, frère, ça va être comment? Hein? Si tout le monde fait guérison dans l'église, ça va être comment? Alléluia. Amen. Frère, j'ai dit, ce que Dieu a mis en toi complète ce que Dieu a mis en moi pour que l'église ne manque rien. Donc, selon la grâce que Dieu t'a donnée, ce que Dieu veut est que tu les aies fidèlement. Dis amen pour moi. Fidèlement. Point. Pas que quelqu'un à qui Dieu a donné, par exemple, je prends le service. Et qui dit que non, je ne suis pas en vue. Avant que nous ne vienne s'asseoir ici maintenant, quelqu'un qui a peut-être cette fonction, à qui Dieu a donné cette grâce de servir les gens, est venu arranger l'église. Si lui n'est pas venu, est-ce qu'on va venir s'asseoir ici comme ça? Non. Ça veut dire que son travail là est aussi important que ce que je fais là. Vous me suivez très bien. Tu es important.
Ce que tu dois savoir est que, étant membre du corps, tu as une fonction. Tu as une fonction. Et tu dois l'exercer fidèlement. Ce n'est pas rechercher la fonction de l'autre. Allez-donc, le transmettre des messages reçus de Dieu, il doit le faire selon la foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là, on est en train d'expliquer directement comme ça le don de la prophétie. Le prophète se tient entre l'homme et Dieu. Il reçoit de Dieu et il redit alors. Si Dieu t'a fait cette grâce d'entendre de Dieu, de transmettre un message, le prophète est un messager et il doit être fidèle. Tant qu'on ne parle pas, le prophète ne doit pas parler. Il dit, si quelqu'un a reçu cette grâce, comment? Si l'un de nous a le don de transmettre des messages reçus de Dieu, il doit le faire selon la foi. Si un autre a le don de servir, qu'il serve. Frère, a le don de faire quoi? Là-bas, dans 1 Corinthiens 12, 1 à 11, on n'a pas mentionné ça là. Les dons de l'esprit ne sont pas neufs. Pourquoi on dit ça toujours? Je ne comprends pas. Why? Parce qu'on a compté ce que la Bible a dit dans 1 Corinthiens 12, 1 à 11. Si l'un a quoi? Le don de servir. Si un autre a le don de servir, qu'il serve. Serve. Ne cherche pas à transmettre le message. Parce que Dieu ne t'a pas donné la grâce de fonctionner là. Sois fidèle dans le service et Dieu te bénit et te récompense comme celui qui transmet les messages le fait si lui-même est fidèle. Donc, si vous ne comprenez pas Louis II qui dit ministère, tu vas penser que Dieu va te donner un ministère, tu vas appeler CIR. Non, c'est pas ça. Ambassade du roi de Christ, non, ce n'est pas ça. Non, c'est travailler à l'église, servir les frères. Ce que Dieu a fait de toi, prends ça pour servir les frères. Ce que Dieu t'a donné, prends ça pour servir les frères. Point. Et tu es un bon serviteur. Good job. Vous me suivez un peu? Non, descends. Parce que tout le monde veut aller là-bas. Oui. Celui qui a le don d'enseigner. Celui qui a le don d'enseigner. Comme je suis en train de faire maintenant là. Doit s'attacher à l'enseignement. Oui. Celui qui a le don d'encourager les autres. C'est ça. Là, on a parlé de secours. Dans Louis II, on a parlé de secourir. D'exhorter. Lui là, ce que Dieu a mis en lui, c'est ses entrailles. Les entrailles. Il est sensible à ce qui se passe à côté. Et c'est ça, je dis, quand Dieu t'appelle à quelque chose, il te donne ce qu'il faut pour faire. Il te tire. Si tu es appelé à aller à l'aide des gens, à secourir, à encourager les gens, il faut que tu aies de quoi le faire. Tu n'as pas besoin de prophétie pour encourager. Non, non. Donc la manifestation de l'esprit dans notre vie est pour faire ce que Dieu veut que nous
salvation. Comprenez ça. C'est un outil pour accomplir ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Come on. Celui qui a les dons d'encourager les autres doit les encourager. Que celui qui donne ses biens les fasse avec une entière générosité. Très bien. Là, c'est ça le don de libéralité. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Quand tu as le don de donner et tu es cupide, c'est même contradictoire. Vous me suivez un peu? C'est contradictoire. Celui qui a ce don-là, il donne. Termine rapidement, on va aller. Que celui qui dirige le fasse avec soin. Que celui qui dirige. Là-bas, dans Louis II, on a parlé de gouverner. Celui qui dirige le fasse avec soin. Utilise bien la grâce que Dieu t'a donnée pour fonctionner dans le corps, tout court. Frère, ne cherche pas à être comme moi. Sois ce que Dieu a fait de toi et sois à l'aise avec ça. Sois fidèle dedans, fonctionne normalement dedans et Dieu te bénit comme il me bénit. Nous travaillons pour l'harmonie du corps et pour la bonne marche du corps. Point. Ça peut aller? Amen. C'est bon. Donc, j'ai dit, toutes ces choses, c'est les manifestations de l'esprit, c'est les opérations de l'esprit, c'est des dons. Lis 1 Timothée 4. 14. On va aller vite. Ne néglige pas le don qui est en toi. Allons doucement. C'est Paul qui parle à Timothée, son enfant. Il dit quoi? Ne néglige pas le don qui est en toi. Il t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ça veut dire quoi? Amen. Frère, un jour, une prophétie est sortie et a confirmé, révélé la présence d'un don dans la vie de Timothée. Les anciens de l'église, quand ils ont entendu cette prophétie, ils ont prié pour Timothée. Ils lui ont imposé les mains pour que ce don qui a été révélé en lui par prophétie commence à se manifester. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, ne néglige pas ça. Ça veut dire quoi? Dieu peut nous donner une grâce pour fonctionner dans son église. Et on va négliger ça. C'est trop. On s'amuse avec. On néglige ça. On n'exerce pas ça. On n'exerce pas ça. On s'amuse avec. On n'est pas fidèle dedans. Frère, je vous ai dit. Frère, le don vient par grâce. Mais la manière dont nous l'exerçons peut maximiser son potentiel. La mesure du don peut augmenter selon que nous l'exploitons. Si Dieu te donne et tu négliges ça, comment il va ajouter à ça? Comment ça va grandir? On peut négliger. On peut s'amuser avec. On peut distraire avec. Laisser le monde, les mauvaises compagnies, les situations de la vie. Négliger cela. Il y en a maintenant. Ce que Satan a pris pour mettre la main sur la gratuité dans leur vie, c'est les problèmes de la vie. Et ils ne servent plus à rien.
Ils sont seulement assis maintenant. À pleurer. Amen. Ne néglige pas quoi? Le don de Dieu qui est en toi. Amen. 2 Timothée 1:6. Vite, vite, vite. C'est pourquoi oui. Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Vous suivez, à faire quoi? Fouetter, fouetter. Ça là, c'est pas la prière, c'est pas le jeûne. Ce n'est pas la prière, le jeûne qui a amené ça. Mais ça ranime. La consécration, le temps passé avec Dieu. D'abord, la conscience qu'un tel don, une telle grâce est dans notre vie. Et fouetter ça. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas que le don sort de ta vie, mais ça peut s'éteindre. Vous me suivez? Le don peut être étouffé. Les soucis l'étouffent. La vie mondaine peut étouffer un don. Le manque de consécration peut étouffer un don. Alléluia. Un mauvais usage peut étouffer un don. Mais je vais te dire que quand Dieu donne, il ne reprend plus. Alléluia. Mais le niveau est différent. Bon, maintenant, revenez. Revenez. Maintenant, nous avons dit un don, c'est un cadeau. Je suis en train de dire doucement ce que j'ai dit. Un don, c'est un cadeau. D'accord? Un don est une chose donnée ou reçue. C'est la même chose. Donnée ou reçue gratuitement. Amen. Est-ce qu'on peut évoluer? D'accord? Nous avons dit un don n'est pas une récompense. Nous recevons parce que le donateur a voulu donner. C'est lui qui a décidé. Ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose. Non. Et je dis, la mesure du don peut augmenter selon l'utilisation que nous en faisons. Bon, hier, j'ai survolé ça rapidement. La classification des dons. Mais je veux vous dire encore que moi, je ne suis pas dans les choses classiques, traditionnelles des gens. Je ne suis pas quelqu'un. Je veux suivre ce qui est dans la Bible, point. Alléluia. Amen. Frère, la Bible ne nous a jamais parlé de 9 dons. Et ce que nous lisons est clair. On doit accepter ce que la Bible a dit. Parce qu'il y en a qui peuvent être assis maintenant avec leur théologie pour dire que la Bible a dit 9 dons. C'est ton problème. Frère, amen. Premièrement, j'ai dit il y a les dons d'expression ou les dons qui parlent. Ça, nous retrouvons ça dans la classification traditionnelle. Ce qu'on enseigne dans les écoles bibliques. Dans les dons qui parlent, il y a 3. Amen. Vous me suivez? Amen. Il y a le don des langues. On appelle don des langues ou diversité des langues. De l'interprétation des langues et la prophétie. Alléluia. Frère, dans les classifications, la prophétie n'est pas dans les dons de révélation. Ça paraît un peu bizarre, non? Oui. Hein? Ouais.
c'est mis dans les dons d'expression. Parce que le prophète, c'est comme un messager. Vous me suivez? C'est un messager. Dieu a dit au prophète Jérémie, il dit, si tu sais séparer le vil du précieux, tu seras comme ma bouche. Le prophète est comme la bouche de Dieu. Vous suivez un peu? Parce que moi-même, ça m'a embrouillé pendant longtemps. J'ai dit, mais comment on peut mettre la prophétie dans les dons d'expression? Mais c'est vrai, c'est un don d'expression. Et la diversité des langues, l'interprétation des langues, quand on les met ensemble, ça fait prophétie. Alléluia. Deuxième catégorie, les dons, les dons qui révèlent. Les dons qui révèlent ou les dons de révélation. 1. Parole de connaissance, parole de sagesse et le discernement des esprits. On n'a pas dit discernement de l'esprit, discernement des esprits. 3. Il y a les dons de puissance ou les dons qui agissent, les dons d'action. Là, il y a la foi, la guérison, les miracles. On appelle les dons des guérisons. Des guérisons. On ne dit pas dons de guérison, mais des guérisons. On dit également dons des miracles. On ne dit pas dons de miracles. Vous me suivez un peu? Dons des miracles. Des guérisons. Maintenant, 4. Ce qu'on ne dit pas dans les classifications et que moi je vous dis, j'ai groupé ça dans les autres dons. J'ai dit les autres dons ou les dons de service. Et là, il y en a 5. Peut-être en lisant encore, on peut trouver d'autres. Mais ce que moi j'ai déjà découvert d'abord, c'est 5. 1. Il y a le don de libéralité. Le don de donner. C'est un don que Dieu donne à des gens. Le don de secourir. Le don de gouverner ou de diriger. Le don de servir. Et le don de miséricorde. Ça suit? Alléluia. Je reprends. 1. Libéralité. Ça veut dire donner. Donc de donner. On dit que celui qui donne le fasse sans compter ou avec générosité. C'est ça là-bas. Secourir. De nous secourir. Donc de gouverner. Ou de diriger. Selon les versions. Amen. Le don de servir ou le don du ministère. Et enfin, le don de miséricorde. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Frère, est-ce que dans tout ça, est-ce que tu remarques qu'il y a quelque chose en toi? Alléluia. Si on va dans l'Ancien Testament, Dieu a dit à Moïse, j'ai donné à Beth-Salé le don d'enseigner. Mais ça, nous pouvons mettre ça dans les dons d'hommes. Vous me suivez un peu? On peut mettre ça dans les dons d'hommes. Alléluia. Amen. Alors, la parole de connaissance. Amen. Nous avons dit, la parole de connaissance est une révélation surnaturelle donnée par le Saint-Esprit concernant, d'accord, des faits, des personnes, des événements, même parfois des lieux. Vous me suivez?
des lieux, le temps, mais qui jusque-là était inconnu. J'ai dit, lorsque je révèle ce que je connais, je ne manifeste aucun don. Lorsque j'avais déjà des informations sur la chose, et je rentre en esprit sur les informations que j'ai, je ne donne aucune révélation. Vous me suivez un peu? Maintenant, nous avons dit également, amen, que la parole de connaissance parle d'événements passés ou présents, comme elle l'a dit. Elle ne parle pas de choses à venir. Amen. Alléluia. Vous me suivez? J'ai dit la parole de connaissance, c'est une connaissance surnaturelle. Une connaissance surnaturelle donnée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne une connaissance surnaturelle au sujet des personnes, d'événements, etc., etc. Alléluia. Amen. Maintenant, au lieu d'aller sur les exemples, je vais vous expliquer aussi la parole de sagesse avant de rentrer. Parce que j'ai vu que les exemples là hier, c'est ça qui a mélangé un peu les gens. C'est quoi la parole de sagesse? Frère, les deux se ressemblent. Si on ne comprend pas comment ça fonctionne, on peut les confondre les deux à tout moment. Alléluia. La parole de sagesse. J'ai dit, c'est une révélation surnaturelle donnée par le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez que ça commence comme la parole de connaissance, non? Mais ici, la différence est que elle révèle les desseins et les plans de Dieu dans un avenir proche. Je reprends. Alléluia. Frère, la parole de connaissance ne parle pas des plans de Dieu. Ça ne parle pas des desseins de Dieu dans le temps. Mais ça parle des événements et des faits. Vous êtes avec moi? Amen. Ça révèle quelque chose au sujet de quelqu'un. Amen. Mais lorsque je commence à parler des desseins de Dieu, des plans de Dieu, de ce que Dieu veut faire de la personne, là, je suis en train de rentrer dans quoi? Parole de sagesse. Autre chose, la parole de sagesse donne des instructions. Elle indique quoi faire à propos d'une connaissance surnaturelle reçue. J'ai dit, la parole de sagesse donne des instructions, des indications. Elle dit quoi faire à propos d'une connaissance surnaturelle reçue. Amen. Vous me suivez un peu? Vous me suivez un peu? Alléluia. La parole de sagesse donne des instructions. Elle indique quoi faire à propos d'une connaissance surnaturelle reçue. Je vais donner un exemple banal. Nous avons pris Acte 9 hier. Vous me suivez? Dans ce que Jésus a dit à Ananias à propos de Paul, il y a les deux. Il y a la parole de connaissance, il y a la parole de sagesse et il y a le don de miracle. Il y a trois choses qui se sont trois manifestations de l'esprit dans la même chose là.
Suivez-moi. La parole de connaissance a juste révélé ce qui s'est passé. Jésus a dit à Ananias, Ananias n'était pas là. Mais Jésus a dit à Ananias ce qui s'est passé avec Paul sur la voie de Damas. Deuxièmement, il lui a dit là où Paul est. Il est dans une maison qui est dans telle route appelée la droite. Le propriétaire de la maison s'appelle tel. Et il lui dit, il est en train de jeûner. Depuis qu'il m'a raconté, il n'a pas mangé. Et il lui dit encore, il a vu, il a dit, Jésus a dit à Ananias que Paul a eu une vision. Toi, tu as rêvé. Et Dieu me dit que tu as rêvé. Et il me dit ce que tu as vu dans ton rêve. C'est surnaturel, n'est-ce pas? C'est surnaturel. Et quand il a dit ça, après ça, il dit, va maintenant. La parole de connaissance s'est arrêtée. La sagesse, la parole de sagesse a commencé. Instruction. Quand dans la révélation, Dieu te donne des instructions, il te donne des indications, il te dit quoi faire. À propos de la révélation, tu es en train de fonctionner dans quoi? La parole de sagesse. Il dit lève-toi, va. Quand tu vas arriver là-bas, impose-lui les mains. Quand tu vas lui imposer les mains, ses yeux vont s'ouvrir. Ça c'est quoi? La parole de sagesse. Donc je dis, la parole de sagesse complète parfois et précise la parole de connaissance. Amen. Ça complète, ça circoncise, ça précise la parole de connaissance. Parce que tu peux, écoutez, si au moment où Dieu a parlé Jésus a parlé à Ananias au sujet de Paul, s'il ne lui dit plus quoi faire, ça va servir à quoi? Il va donner révélation. Paraître spirituel aux yeux des gens, mais ça s'arrête là. Écoute, parfois, la parole de sagesse n'accompagne pas, parce que vous pouvez penser que ça vient toujours après la parole de connaissance. Non. Suis-moi encore. Autre chose sur la parole de sagesse. La parole de sagesse, j'ai dit, elle vient parfois compléter, préciser la parole de connaissance. Autre chose, elle donne des directives dans des situations, des circonstances difficiles, confuses ou de conflit. Suivez-moi, je vais aller doucement. La parole de sagesse donne des directives. D'accord? Dans des situations ou des circonstances de confusion. Des circonstances de conflit. Ou bien des situations difficiles. Regardez. Vous me suivez? Un jour, les gens sont venus voir Noé. Je dis Noé, Jésus. Pour le piéger. Frère, lorsque tu as ce don de parole de sagesse, ce serait difficile que tu tombes dans les pieds de quelqu'un. Les gens sont venus pour le piéger. Ils lui ont dit, hey, est-ce que ton maître, ils ont demandé d'abord aux disciples, est-ce que votre maître ne paie pas l'impôt de César? Les disciples ont dit, of course, mais lui-même est là, allez le voir. Et ils lui ont dit, mais toi, l'impôt, tu ne paies pas?
Et Jésus il lui a dit quelque chose. Il dit, vous-même là, qui paie l'impôt, est-ce que c'est les fils ou bien les étrangers? C'est une parole de sagesse. Amen. Lorsque tu as ce don, tu vas souvent confondre tes ennemis. Tu vas confondre tes ennemis. Et vous-même, est-ce que c'est les enfants qui payent? Ou bien les étrangers? Eux-mêmes, ils ont répondu. Il dit, ok, il a dit à Pierre, mais pour qu'il ne soit pas scandalisé, parce que ces gens cherchent une occasion pour me faire des histoires. Il a dit à Pierre, prends l'hameçon, va à la mer, jette, tu vas attraper un poisson. Le poisson la coupe son ventre. Tu vas trouver l'argent qu'il faut pour payer pour toi et pour moi dedans. Frère, il n'y a pas eu de parole de connaissance. Là, qu'est-ce qui se manifeste? Juste la parole de sagesse. Dans une situation difficile où on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quel chemin prendre, frère, le Saint-Esprit peut se manifester à travers quelqu'un et dire quelque chose. Alléluia. Et ça va décanter la situation. Ça, c'est quoi? La parole de sagesse. Noé. Quand Dieu voulait détruire le monde, il a pris une personne. Il lui a révélé son dessein sur l'humanité. Et il a indiqué à Noé quoi faire pour que lui ne périsse pas. Qu'est-ce qui s'est passé là? Parole de sagesse. Dans une famille, dans le foyer, nous avons besoin de ça surtout. De cette sagesse. Alléluia. Dans ton travail, il y aura des situations qui vont dépasser ta tête. Mais le don de parole de sagesse va t'apporter une lumière, des instructions, des directives par rapport à ça. Et quand tu mets ça en pratique, quelqu'un va dire, je suis inspiré. Quelque chose m'a dit que la chose qui t'a dit que là, c'est la parole de sagesse. Ça donne souvent la solution. Ça indique ce que Dieu est sur le point de faire dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Mais ce que Dieu veut faire dans la vie de la personne. Un dernier point sur la parole de sagesse. La parole de sagesse est une parole apportée par la révélation de l'esprit et qui amène la solution dans certaines situations. La parole de sagesse est une parole apportée par la révélation de l'esprit. Amen. Et qui amène une solution dans une situation difficile. Amen. Frère, écoute, quand je suis en train de dire, vous avez besoin de manifestations de l'esprit, je ne veux pas dire que tu as besoin d'avoir la parole de connaissance, tu as besoin d'avoir la parole de sagesse. Si dans tous ces dons que nous avons cités, il y a un qui est évident dans ta vie, reste fidèle dedans. Frère, la Bible dit, si dans une église, tout le monde a le même don, frère, ce n'est plus un corps qui se manifeste, mais c'est un membre.
Aujourd'hui dans l'église, le don qui est évident, c'est le don de pasteur. Dans toutes les églises, c'est pasteur. Et d'autres dons d'hommes improvisés sans réalité. C'est-à-dire, ce qui doit faire de la personne qui porte ce nom-là n'est pas là, mais la personne porte le nom. C'est ça que j'appelle c'est-à-dire apporter un titre sans réalité. Stand up. Amen. Amen. Tu peux ne pas avoir parole de sagesse. Tu peux ne pas avoir parole de connaissance. Mais tu as quelque chose. Dis amen avec moi. Amen. Tu as quelque chose. Listen. Acte 1:5. Car, reste debout comme ça. Ouvre tes mains. Sois dans l'attente. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais vous, aujourd'hui, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Comme nous sommes là maintenant. Tout à coup, subitement, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient rassemblés. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparées les unes des autres. Et ils se posaient sur chacun d'eux. Il y a une langue de feu pour ta tête. Dis amen, je vais entendre. J'ai dit, il y a un feu personnel pour ta tête. J'ai dit, il y a un feu divin pour ta tête. Dis encore amen très fort. Mon frère, je peux commencer à sentir. J'ai dit, il y a un feu divin. Un feu personnel. Pour ta tête, ta tête, ta tête. Ta tête à toi. Il y a un feu pour ta tête. Il y a un feu pour ta tête. Oh, I can feel it. Je peux sentir ça. Lève ta main. Ma si kapata bosoto. Lève ta main. Masukiate. Salamo kinoria. Lève ta main, sois dans l'attente. Oh toi, le vent va souffler jusqu'à toi. Le feu de l'esprit va t'embraser. Pas toute la salle, mais pour la tête de chacun, il y a un feu. Il y a un feu. Un feu divin. Un feu divin. Pour la tête de chacun. Un feu de l'esprit. Pour la tête de chacun. Oh, il y a un feu. Il y a un feu. Il y a un feu pour ta tête. Yes. Un feu venu d'en haut. Rekete zuka pataya. Sandalabo. Masekianda. Lève tes mains, ça se passe déjà. Mon frère, ouvre-toi. Reçois pour la tête de chacun. Sur la tête de chacun. Le feu de l'esprit est descendu. Le feu du Saint-Esprit. Des langues de feu. Des langues de feu. Quand la langue de feu est descendue, ils ont commencé à s'exprimer. Ils ont commencé à s'exprimer. L'esprit a commencé à se manifester. Oh, Masalabo. À partir d'aujourd'hui, commence à fonctionner par l'esprit. Commence à marcher dans la puissance de l'esprit.
Au nom de Jésus de Nazareth. Selon ta fonction dans le corps, au nom de Jésus-Christ, à partir de ce matin, que le Saint-Esprit t'équipe au nom de Jésus. Saint-Esprit, quand tu as opéré dans l'église des Actes des Apôtres, quand tu as agi, comme tu t'es manifesté, à partir d'aujourd'hui, commence à opérer comme ça au milieu d'un homme. Saisis la vie d'un homme ce matin. Saisis la vie d'une femme ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Zindaba Malanderi Kitabo. Dans ton sommeil, le Saint-Esprit va commencer à te parler. Dans tes prières, le Saint-Esprit va commencer à te parler. Pendant que tu lis la Bible, le Saint-Esprit va te parler. Pendant que tu pries avec quelqu'un, pendant que tu pries pour quelqu'un, le Saint-Esprit va te dévoiler l'inconnu. Au nom de Jésus de Nazareth, que cela commence à se manifester comme ça. In the name of Jesus. Saint-Esprit, agis pour la gloire de Jésus. Confirmez la parole. À partir d'aujourd'hui, que les yeux de quelqu'un, de manière surnaturelle, commencent à voir ce que les yeux physiques ne voient pas. À partir d'aujourd'hui, que quelqu'un soit béni de manière surnaturelle. Frère, écoute-moi, c'est une année de transition. La transition qui va commencer avec toi aujourd'hui, c'est une transition de l'ordinaire à l'extraordinaire. C'est une transition du naturel au surnaturel. Au nom de Jésus de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. Frère, tu es là. Ton corps est lourd. C'est comme si on t'a... Ton corps est lourd. Amen. Frère, levez la main. Le Saint-Esprit a un travail. Ton corps est lourd. C'est comme si on a pris quelque chose de lourd, on t'a revêtu. Si tu es en train de sentir ça, à partir d'aujourd'hui, tu es revêtu du Saint-Esprit. Tu es là. Ton pied est lourd. Engourdi. Engourdi. Frère, à partir d'aujourd'hui, tu marcheras dans la puissance du Saint-Esprit. Ah, ça se passe avec quelqu'un. Allez, reçois maintenant au nom de Jésus. Tu es là, tu sens des frissons dans ton corps. Tu sens des frissons. Lève la main, si c'est ton cas, lève la main. Tu es en train de sentir des frissons dans ton corps. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, tu es rempli du Saint-Esprit. We are going home with plenty blessings. Nous rentrons à la maison avec beaucoup de bénédictions. And I pray that the God of Abraham, Isaac, et je prie que le Dieu d'Abraham et d'Isaac visit you this week. Vous visite cette semaine. And your families. Et vos familles. And the blessings of God. Et la bénédiction de Dieu. Come upon us. Tombe sur nous. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.